c'est parti pour un nouveau vlog. Il fait super beau dehors aujourd'hui, ça fait plaisir. Et donc là, vous allez passer toute la journée avec moi. Je vais vous montrer notamment mes repas, même si ça va pas être super varié. De base, je voulais faire un full day of eating, donc vous montrer tous mes repas. Mais je pense que c'est pas la meilleure vidéo pour vous montrer tout ça, puisque là, je pars demain. Je rentre un petit peu voir ma famille, donc honnêtement, je vide les restes, donc ça va pas être la folie au niveau des repas. Mais je vais quand même vous montrer ce que je vais manger, vous allez voir, ça peut toujours vous donner des idées quand même. Et surtout, je vais vous parler de mes compléments alimentaires que j'ai reçus. Donc dans la vidéo précédente, j'avais reçu le colis, et donc là, cette fois-ci, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc là, il est presque 10h30, j'attaque le taf à 11h. Donc il faut que je me dépêche, j'ai pas encore pris de petit déjeuner. Je vais prendre un bon repas maintenant, ensuite j'ai une pause à 14h. Donc là je reprendrai un bon gros repas. En gros je vais faire 2 gros repas dans la journée avec 2 collations je pense pareil. Une dans l'après-midi et une tard le soir quand j'aurai fini. Allez c'est bon, du coup le premier repas de la journée est prêt. Et si vous vouliez voir un petit déjeuner un petit peu original, vous êtes sur la bonne vidéo, je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai des œufs brouillés ici, il me restait 3 œufs du coup, je l'ai fini, comme ça demain pas de reste. Des haricots verts, donc je vais mettre avec les œufs, et des pommes de terre. Donc voilà, pommes de terre, haricots verts, œufs brouillés, et je vais rajouter du chèvre qui va fondre sur les œufs et les pommes de terre, et ça va être très sympa. Donc pourquoi je mange comme ça, comme je le disais juste avant, en fait c'est simplement que là du coup je vais taffer de 11h à 14h. Donc pendant le temps normalement où je mange, donc là je préfère faire un gros repas maintenant étant donné que j'ai pas pris de petit déj. Et ensuite je remangerai donc vers 14h30 à peu près, pareil, un deuxième gros repas. Et ensuite ça sera des collations pour compléter mes apports sur la journée. Donc là je mange assez rapidement, puisque sinon je vais être en retard. Et on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Bon les gars, j'ai failli me faire arrêter par les flics. J'allais sortir le téléphone pour vous filmer un petit peu à quel point il faisait beau aujourd'hui, à quel point j'étais content pour ça. Et c'est pas, je vois 2 flics juste sur le bord de la route, tranquillement en train de regarder toutes les voitures qui passent. Donc j'ai rapidement caché le téléphone au niveau du levier de vitesse et c'est passé. Et faut savoir aussi que parfois ma voiture elle a un petit bug au niveau du clignotant. Et clairement elle était en train de bugger à ce moment là. Donc ils ont pas trop relevé le truc. Mais tant mieux, j'ai eu un petit peu de chance. Donc bénéf, ça veut dire que la journée va bien se passer. Et je voulais aussi vous dire que j'ai pris un shaker quand même avant de partir, en plus du repas que je vous ai filmé, histoire d'avoir un petit peu plus de protéines. Et vu que je le mixe avec du café, c'est dur ce matin, que je le mixe avec du café, ça me permet d'avoir un petit peu d'énergie en plus. Donc voilà, c'était tout pour le moment. Là je vais aller bosser et on se retrouve à ma pause tout à l'heure pour le repas de midi et pour que je vous parle aussi de mes compléments alimentaires. Allez, à toutes. Ça y est les gars, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée, ça va être l'heure de manger. Je suis désolé, je parle un peu du nez, mais vous avez peut-être déjà entendu sur le vlog précédent, je suis un peu malade. Alors ça va, franchement c'est pas hardcore, mais juste voilà, j'ai le nez un peu pris. Donc excusez-moi pour ça. Et pour le repas de ce midi, gros suspense. Je vous ai dit que je devais finir les restes, puisque demain et après-demain je suis pas là, minimum 2 jours. Donc voilà, je veux que rien reste dans le frigo, qu'il n'y ait pas de trucs entamés. Donc énorme suspense sur le repas de ce midi. Ce matin j'ai mangé des pommes de terre, des haricots et des œufs. Donc ce midi je vais manger des pommes de terre, des haricots et pas des œufs malheureusement, parce que je n'en ai plus. Mais par contre, encore plus grosse préparation que des œufs sur le plat. Des sardines, voilà, donc bien sûr pêché ce matin à la fraîche. Donc sardines à l'huile d'olive. Franchement je trouve ça très bon. Après là je rigole, mais en vrai c'est super bon, c'est riche en oméga 3, en protéines, c'est excellent. Et même quand on va dire j'ai fait les courses, même quand je mange normalement, je mange des sardines. Je trouve ça très bon. Donc je vais faire sardines, haricots verts, pommes de terre, toujours le banger, la moutarde à l'ancienne forcément. Et après je vais peut-être me faire aussi quelques carottes en entrée, juste des carottes comme ça. Un putain de lapin en fait. Mais non, franchement je trouve ça super bon aussi, des carottes comme ça, un petit apéro. Donc je vais faire ça et puis voilà, ça sera mon repas ce midi. Ah, ici je voulais ajouter aussi, l'avantage c'est que là j'avais préparé à l'avance les pommes de terre. J'avais fait une grosse quantité hier quand j'avais le temps. Et du coup là en fait je rentre, j'ai juste à faire réchauffer et c'est prêt. Et pareil pour les haricots, bon la boîte de sardines, vous vous doutez bien que ça m'a pas demandé une préparation énorme. Mais voilà, c'est juste pour dire, c'est intéressant quand vous pouvez de préparer quelques grosses quantités pour pouvoir en fait arriver chez vous si vous n'avez pas trop de temps et manger directement sans avoir besoin de cuisiner pendant 1 heure. Donc voilà, ça c'était le petit conseil organisation.
Allez les gars, on se retrouve un petit peu avant d'aller à la salle. Donc là j'ai une séance pull à faire, donc dos, arrière d'épaule, biceps. Donc je vous filmerai les exercices en salle tout à l'heure, mais juste avant je voulais vous parler de mes compléments alimentaires. Donc c'est le sujet principal de la vidéo. Qu'est-ce que je prends, pourquoi je les prends. Vous allez voir que je prends pas non plus 15 000 trucs. Et aussi je les paye, je précise, parce que on m'a demandé par quelle marque j'étais sponsorisé. Mais je ne suis pas sponsorisé par aucune marque. Pour l'instant je le paye et j'espère qu'un jour ça sera le cas. Mais pour le moment c'est bien moi qui achète. Donc bref, ça c'est une petite parenthèse. Les compléments alimentaires, je les ai reçus dans le vlog précédent. J'avais un gros colis. Pourquoi? Parce que moi je choisis toujours des gros volumes. Et donc pourquoi je favorise les gros volumes? Tout simplement parce que ça abaisse le prix au kilo. Et vu que je sais que quoi qu'il arrive je vais les utiliser, bah, je me dis autant payer un peu plus cher sur le moment, mais avoir pour plusieurs mois et pas avoir des commandes à faire tous les 4 matins. Moi je préfère faire comme ça. Et si vous avez la place de les stocker, bah, faites-vous plaisir. Donc pourquoi des gros volumes? Et voilà, et pourquoi les gros colis? C'est parce que je prends des pots de 4 kilos, on dirait clairement des seaux de peinture, mais c'est bien des compléments alimentaires. Donc là vous avez de la whey isolate, pardon, avec l'accent, et native. Donc native, ça veut dire que c'est issu directement du lait, donc c'est de la meilleure qualité. Et là moi je la prends aussi au goût, enfin sans goût, goût neutre. Donc vraiment c'est la plus pure qui puisse exister. Je suis pas fan des goûts artificiels, parce que pour moi tout ce qui est artificiel, tout ce qui est rajouté, c'est forcément moins bon qu'un produit pur. Donc voilà, moi je prends de la pure, de la whey pure bien sûr. Et en plus vous avez 94% de protéines dans celle-ci, donc je crois que c'est la plus dosée qui existe sur le marché. Donc la marque c'est NutriPure pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc moi je prends ça, ça fait 2 ou 3 fois que je commande chez eux. Je commandais aussi chez Nutrimuscle un petit peu, là j'ai changé. Donc voilà, ça c'est top. Et je crois qu'il n'y a pas ou très peu de lactose pour ceux qui digéreraient mal le lactose. Donc ça c'est top. La whey, je vais pas m'étaler 50 fois sur le sujet. Je la prends pour une seule raison, c'est pour avoir plus de protéines dans ma journée, que ça soit plus simple, un peu plus économique aussi que d'acheter de la viande, du poisson ou des œufs, et pour varier les sources de protéines. C'est vrai qu'un shaker de prot, c'est quand même super pratique à prendre. Vous pouvez le prendre à tout moment de la journée, après votre séance notamment. Moi c'est là que je le consomme. En général, soit j'en fais un avant et après, soit j'en fais un que après, selon si j'ai un repas aussi. Si je mange, bien sûr, je vais pas prendre de shaker en plus, ça sert pas à grand chose. Mais ça va être pour compléter mon apport en protéines que je prends ça. Donc ça c'est pour la whey. Je vous conseille de la prendre, donc isolate, décidément je vais pas y arriver. Parce qu'il y a moins de glucides, donc voilà, pareil c'est un peu plus pur, mais ça changera pas des masses. Et si vous avez plus de glucides et que vous cherchez à prendre du poids, ça sera pas dramatique non plus, faut juste le savoir. Donc là c'est plus dosé en protéines, et de la native pour que ça soit issu du lait et pas des déchets de l'industrie fromagère. Ça c'est pour de la qualité. Faut savoir que la whey c'est comme un produit, comme de la viande, comme du poisson, comme enfin je sais pas, des haricots verts. En fait il y a de toute qualité, et si vous prenez la plus basse qualité, potentiellement vous n'allez pas sentir forcément la différence sur le moment, mais niveau digestion et niveau santé, donc interne aussi, ce qu'on voit pas forcément de manière extérieure, ça sera pas top. Donc moi je préfère toujours privilégier de la qualité, quitte à en prendre, autant prendre ça. Et je rappelle aussi que les compléments alimentaires ça reste un supplément à une très bonne alimentation, et que ça doit pas, vous ne devez pas tout baser là-dessus, que ça soit toute votre alimentation et surtout vos résultats en pensant que ça va changer et que c'est miracle. Ensuite, deuxième chose, plus petit volume, de la créatine. Donc créatine ça va être pour tout ce qui est force, effort court et intense. Donc c'est hyper étudié, si ça vous intéresse vous pourrez aller voir les études. Mais enfin voilà, je pense que c'est bien prouvé maintenant que c'est utile. Moi je sens la diff quand j'en prends, et les moments où j'en avais pas pris aussi. Celle-ci je la prends chez Decathlon, faites juste attention qu'il y ait le label Créapure pour certifier que c'est bien de la créatine et qu'il n'y ait pas d'autre chose dans le produit. Donc voilà, créatine, ça j'en prends 3 à 5 grammes par jour, et je le prends avec mes autres shakers. Donc en fait ça peut être un peu à n'importe quel moment de la journée, mais c'est pas mal de le prendre après l'entraînement notamment. Et dernier complément, je vous avais dit je prends pas non plus 50 000 trucs, j'essaye d'aller à l'essentiel, et c'est pour rajouter des protéines, et également aussi donc pour tous les aspects santé qui vont avec, des peptides de collagène. Donc le collagène c'est la protéine la plus présente dans le corps humain. Donc c'est important d'en apporter via l'alimentation, et il faut savoir que ça va être présent dans tout ce qui est tendons, un petit peu, je crois, de mémoire, je veux pas dire n'importe quoi, mais dans les cartilages, tout ça, enfin des choses qu'on mange pas en fait. Et du coup c'est très intéressant d'en avoir en supplément, d'autant plus quand on fait de la musculation, puisqu'il y a quand même des grosses tensions qui sont mises sur les tendons, les articulations. C'est des zones du corps qui récupèrent moins vite que les muscles,
qui s'adaptent aussi moins vite que les muscles. Donc c'est super intéressant. Donc ça c'est pour la partie plus sport. Et après ensuite il y aurait des bénéfices aussi au niveau de la peau, au niveau des cheveux, au niveau, enfin voilà, un petit peu de l'apparence, enfin voilà, de la qualité de la peau, des ongles, la pousse des cheveux, pas mal de choses. Là-dessus, je crois que tout n'a pas été 100% prouvé, mais je me dis que si on peut avoir ces bénéfices en plus d'un apport en protéines intéressant et d'une santé des articulations améliorée, et ben c'est tout bénéf. Donc voilà, donc je prends ça. Ça, il conseille 10 grammes par jour. Moi, ça m'arrive de dépasser assez souvent. Je vous cache pas, j'ai jamais ressenti de problème vis-à-vis de ça. Voilà, ça peut m'arriver d'aller jusqu'à 30 grammes. En fait, quand j'ai plus de whey, parfois je complète avec du collagène. J'ai pas senti d'effet négatif. C'est pas forcément ce que je vous conseille. Suivez plutôt les posologies qui sont marquées sur les peaux. Mais en tout cas, voilà. Donc ça complète mes protéines et c'est tous les aspects santé en plus que je prends. Et pareil, c'est hyper dosé en protéines. Ça, pas forcément tout le monde le sait, mais pour 100 grammes, je crois qu'il y a 90 grammes de protéines dans le collagène. Donc c'est top. Pareil, faites attention à la qualité, mais je sais que chez NutriPure, pour le coup, comme je vous disais, je suis pas sponsor, mais la qualité est top. C'est fabriqué en France, donc c'est vraiment de la frappe. Donc voilà à peu près pour les compléments que je peux prendre. Vous voyez, je prends pas grand chose en termes de compléments qui puissent exister, parce que maintenant il y en a vraiment plein. Je sais qu'il y a énormément de gens qui utilisent plein d'autres substituts de repas un petit peu, voilà, qui sont vendus sur les boutiques de compléments. Moi, c'est pas mon truc. J'aime manger, je préfère des choses solides. Et c'est vraiment un plus à côté. Après, je vais pas vous mentir, c'est aussi un coût d'acheter plein de compléments. Et peut-être que ça peut faire une petite différence. Mais je pense que la base, ça reste votre alimentation. Et pour moi, c'est ça le plus important. Apprendre à bien manger, avoir conscience de ce que vous mangez. Donc voilà, et je mange quand même beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Donc je pourrais prendre un multivitamine, mais j'essaie vraiment d'en avoir beaucoup dans mon alimentation. Les oméga 3, j'en mange énormément avec des sardines, des maquereaux, presque tous les jours honnêtement. J'essaye de me manger pas mal de poissons gras et je mets tous les jaunes d'œufs aussi. Voilà, je suis pas de la team qui enlève le jaune, pour moi ça sert à rien. Vous pouvez manger l'œuf en entier, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Après, il en existe plein d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je pourrais vous répondre ou faire une vidéo un peu plus poussée sur d'autres types de compléments. Mais je voulais vous partager surtout ce que moi j'utilise, mon avis sincère, honnête et du terrain en fait. Je vais pas vous mytho et vous dire ouais j'utilise ça alors que c'est pas vrai. J'utilise que ça et ça me convient très bien. Et le reste, je mange. Donc voilà pour les compléments. Maintenant, je vais finir de me préparer et je vais aller à la salle pour ma séance dos, épaules, biceps. Donc j'ai hâte, je suis motivé, il fait super beau là, je vois le soleil en plus, ça fait plaisir. Vous voyez, je suis en débardeur, il est début novembre, donc franchement, ça régale. Allez, on se retrouve plus tard pour la séance. Et ça y est les gars, séance terminée, du coup c'était franchement une super séance, j'ai commencé aux tractions, ensuite j'ai fait du tirage bûcheron, donc pas mal d'exercices en lourd pour le dos et les épaules. J'ai fait aussi du tirage menton aux haltères, c'était une des premières fois que je faisais vraiment ça dans une programmation, je l'avais déjà fait mais de temps en temps, pas vraiment dans mon programme. Et j'ai eu des super sensations, donc je suis très content. Je ferai pareil un petit retour sur cet exercice si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai pas filmé énormément de choses parce qu'il y avait beaucoup de monde à la salle, donc l'idée c'est pas non plus de se faire remarquer et tout, et je veux pas déranger les gens, il y a plein de gens qui veulent pas être sur des vidéos. Donc voilà, j'ai filmé quelques trucs, pas beaucoup, mais c'est pour ça que je vous dis un petit peu ce que j'ai pu faire.
Et juste sur les tractions, je devais faire 3 fois 7 à 34 kilos. C'est toujours avec l'haltère entre les genoux, donc c'est vraiment galère. Mais j'ai fait 7 répétitions sur la première série. Ensuite, j'ai fait 6 et 6. Ouais, je crois que c'est ça. 7, 6, 6. Donc, j'ai pas réussi à faire 3 fois 7. Mais je peux vous assurer que j'ai tout donné. Donc, c'est le principal. Mais il y a encore du taf, il y a encore des progrès à faire sur cet exercice. Donc voilà, et c'était principalement ça que je voulais vous dire. Après, sur le reste, les perfs, elles sont passées. Et là, maintenant, je vais prendre un dernier repas avant d'aller retourner bosser. Et après, ce soir, ça sera juste une petite collation parce que je finis assez tard. Donc voilà, un truc léger pour terminer la journée. Donc je vais vous montrer ce que je vais manger maintenant. Et on se retrouve après. Bon, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de suspense pour ce que je vais manger. Vous vous doutez que j'ai mangé ce matin des pommes de terre avec des haricots verts et des œufs. Voilà. Ce midi, j'ai mangé des pommes de terre, des haricots verts et des sardines. Et ce soir, je n'ai plus de sardines, je n'ai plus d'œufs, je n'ai plus de viande. Donc je vais manger simplement des pommes de terre et des haricots pour une journée vraiment dans mon assiette ultra variée. Alors vraiment, je vous assure que c'est pas ça d'habitude. Mais là, je veux pas de reste, je veux pas laisser des trucs qui vont s'abîmer pendant que je suis pas là. Donc voilà, je finis. Et d'ailleurs, je vais être un petit peu plus. Je vais manger pas mal de glucides parce que je vais manger quand même pas mal de pommes de terre sur la journée. Donc je vais manger un petit peu moins de lipides du coup aujourd'hui pour compenser. Ouais, j'aime bien faire ça si vraiment je sais que je vais avoir beaucoup de glucides et pas beaucoup de lipides. Ou alors inversement, je vais avoir plus de lipides, bah du coup je vais réduire les glucides. J'essaie juste d'avoir mes protéines bien stables. Avec ça, quand même, pour avoir une source de protéines, je vais me faire un shaker. Donc moi, je prends, comme je vous disais, je prends goût neutre, goût nature pour la whey, parce que je la mélange toujours. Là, exceptionnellement, vu que j'ai beaucoup de glucides avec les pommes de terre, je vais pas la mélanger. Donc ça va pas être le meilleur shaker du monde. Je suis désolé, je vous fais pas rêver avec ma diète sur cette vidéo, mais je vous assure qu'à partir de la fin de semaine, on va retrouver des plats un peu plus qualitatifs. Voilà. Donc je vais mettre tout simplement de l'eau, un petit peu de créatine et de la whey. Tac, ça c'est le collagène. Donc la whey, je vais mettre 30 grammes, c'est 2 scoops. Tac. Donc dans le mixeur. Oui, parce que je n'ai pas de shaker, je précise. Moi, j'ai la chance de ne pas habiter trop loin de la salle. Et ça fait un moment que je fais ça de toute manière. Vous n'avez pas besoin de prendre un shaker dans les 30 secondes qui suivent la séance. Donc je préfère rentrer chez moi, me poser tranquille. Je suis en train de tout casser. Me poser tranquille et me faire un shaker qui a du goût, puisqu'après je rajoute en général une banane, des fruits, un petit peu de cacao, des trucs comme ça. Pour me faire en gros mon shaker maison. Et au mixeur c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà. Hop. Donc là je vais tout mixer, je vous épargne le bruit. Et on se retrouve après pour le repas. Allez, c'est parti pour le dernier gros repas de la journée. Il y aura juste le shaker ce soir, je pense, en rentrant. Je mangerai juste ça. Là, donc, voilà, le suspense est clos. C'est bien des pommes de terre, des haricots verts, tout ce qu'il y a de plus basique. Et bien sûr, je vais rajouter avec ça la moutarde. Et donc, j'ai pris le shaker pour les protéines juste avant. Donc, honnêtement, ça va être quand même très bon avec la moutarde. Ça va passer. Moi, j'adore les pommes de terre. Je les digère très bien. C'est magnifique. Et puis, bon, après, j'ai rien d'autre à dire. C'est surtout que j'ai plus que ça. Donc je vais pas inventer des histoires, je mange ça. Je prends ma douche juste après aussi d'ailleurs. Et ensuite, je retourne taffer pour le reste de la journée. Donc on se retrouvera ce soir pour la suite de la vidéo. Allez, ça y est, journée terminée. Donc là, il est quasiment minuit. Donc je viens de rentrer du taf et j'ai pris juste un grand shaker. Je vous ai pas filmé parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Un grand shaker avec environ 40-45 grammes de whey. J'ai mis 2 bananes parce que, comme je vous ai dit, je prends de la whey goût neutre, enfin sans goût. Donc avec 2 bananes, c'était nécessaire pour pas que ça soit infect. Et voilà. Et donc j'ai pris que ça, en gros, j'ai bu que ça. Ça m'a permis de bien m'hydrater aussi, parce que j'avais pas beaucoup bu ces dernières heures, donc c'est full bénéf. Et là, je vais aller prendre ma douche et dormir. Donc on se retrouvera demain. Donc je retourne en Charente pour voir ma famille. Donc voilà, je pense que je finirai le vlog demain matin, parce qu'après demain midi, je mange avec ma grand-mère aussi. Donc un super moment en famille. Je sais qu'en général, quand je viens, elle me fait des trucs très très bons à manger. Donc j'ai hâte de manger. J'essaierai de vous montrer en vidéo ce qu'on mangera tous les deux demain midi. Mais voilà, bref, je vais arrêter pour ce soir. Là, je suis bien mort, donc je vais aller dormir. Je vais prendre ma douche et dormir. Et on se retrouve demain pour la suite du vlog. Allez, bonne soirée à tous et à demain.
Et salut les gars, du coup on se retrouve le lendemain matin, ça y est je suis sur le départ, donc là je vais rentrer voir ma famille, j'ai rendez-vous à 13h chez ma grand-mère pour manger avec elle, donc j'ai à peu près 3 heures de route, donc c'est parti, on va passer un petit moment en famille, ça va faire plaisir, ça va faire du bien, j'ai hâte d'arriver, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Puis je voulais vous préciser que je n'ai pas pris de petit déjeuner ce matin, j'ai juste pris un shaker avec une banane, donc là en ce moment de toute façon c'était tout ce qui me restait, mais comme ça me permet de pas avoir trop de calories et je vais pouvoir les garder pour ce midi, parce que chez ma grand-mère c'est la folie à chaque fois. Quand on mange, c'est exceptionnel. Donc je préfère garder un maximum de calories pour le reste de la journée et juste avoir eu un petit peu de protéines ce matin avec le shaker. Et en plus là, j'ai 3 heures de route. Ça fait beaucoup de justification pour dire que je vais bien manger ce midi, mais j'ai 3 heures de route, donc là je reste assis, j'ai pas besoin spécialement d'avoir beaucoup de calories pour cette non-activité quasiment. Donc voilà, je préfère pour le reste de la journée avoir quasiment la totalité de mes calories, et ça c'est une petite astuce que je peux vous conseiller aussi. Allez, c'est parti, on prend le bolide et on est parti pour 3 heures de route. À tout à l'heure. Et ça y est, trajet terminé, je viens d'arriver et je viens surtout de récupérer le pain, puisque la tradition quand je vais chez ma grand-mère, elle achète tout sauf le pain, donc je dois ramener le pain. Donc j'ai pris 2 baguettes, j'en ai pris une aux céréales et au seigle je crois, donc ça va être plus pour moi. Elle préfère sans céréales, donc j'ai pris aussi une baguette farine Label Rouge, voilà. Et surtout, pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'elle sortait du four et là elle est super chaude. Donc ça va être magnifique, donc je pense que je vais taper dedans aussi. Le pain d'ailleurs j'en profite, mais j'en mange très rarement on va dire dans mon quotidien. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est dur de prendre des petites quantités, des quantités raisonnables. On a vite fait de tabasser la baguette. Et donc forcément c'est pas top, ça fait beaucoup de glucides et je trouve que ça remplit pas énormément le ventre. Donc derrière, c'est pas parce qu'on a mangé une baguette qu'on a plus faim. En tout cas je parle pour moi, après peut-être que certains ça vous suffit, mais on a vite fait de manger des grosses quantités. Bref, tout ça pour dire que je vais clôturer le vlog maintenant. Je vais essayer peut-être de vous filmer un petit peu ce qu'on va manger ce midi, mais après c'est un moment en famille. Ma grand-mère elle aime pas spécialement les téléphones en plus, donc je ne vais pas aller filmer chez elle. Mais c'était juste pour vous dire voilà. Que je mange avec elle ce mercredi midi, on va se régaler, ça va être un super moment. Et donc là je vais clôturer le vlog, je vous ai parlé de mes compléments alimentaires dans cette vidéo, vous avez vu aussi un petit peu mon entraînement d'eau d'hier après-midi, donc voilà. Et on se retrouvera pour la suite de la semaine dans le deuxième vlog qui sortira lui dimanche à 18h. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi et un bon visionnage de ce vlog quand vous le verrez. Et je vous dis à très vite pour le vlog suivant. Allez, ciao!